On vous parlait hier de la canicule, évidemment, qui sévit de plus en plus sur la France et de son impact réduit sur l'économie. Aujourd'hui, on va parler d'un placement plaisir, pour le coup, la piscine. Tiens, une piscine, si on la construit, au-delà du fait de pouvoir en profiter quand il fait très très chaud, quelle plus-value on peut en retirer lors d'une éventuelle revente de sa maison? On en parle avec Jean-Jacques Manceau. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour David. Rédacteur en chef de Forbes.fr. La piscine, alors on se dit que c'est du plaisir évidemment. Est-ce que c'est un bon investissement? Au moins on se dit qu'aujourd'hui, les gens pourront en profiter. Et que les Français aiment les piscines. Les Français aiment la piscine. C'est vrai que la piscine, ça fait partie de ces investissements dont finalement on touche les dividendes quand il fait très chaud comme aujourd'hui. Ouais. Et alors la question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut également toucher les dividendes lors de la revente d'une maison? Exactement. Bon, alors la réponse, elle va être effectivement… Juste la France, c'est un gros marché en termes de piscine. La France, c'est un marché de 115 000 piscines. C'est en hausse chaque année, plus 7%. Attention. Deuxième marché mondial. Oui, mais ce qu'on appelle, attention, parce que dans le marché de la piscine, il y a, on va dire, 3 segments. Il y a la piscine maçonnée, comme on voit Voilà. à l'écran, la belle piscine. C'est joli chez Jean-Jacques. C'est chic. Voilà, c'est très chic. C'est bien d'avoir mis en photo quelques-unes de mes photos. Il y a après la piscine, on va dire, moulée, c'est-à-dire c'est les piscines un peu plus, un peu moins chères, celles qu'on peut installer plus facilement. Il n'y a pas besoin de gros problèmes de terrassement. Et puis il y a ce qu'on appelle les piscines hors sol. Ouais. Qui sont des piscines, mais là on ne peut pas parler d'investissement parce que là pour le coup, la piscine, elle va pas rester vraiment attachée à l'immeuble, donc on ne peut pas parler d'immobilier. Donc c'est un gros marché, parce qu'il y a 50 000 piscines enterrées qui se construisent chaque année. Quand on parle de plus-value, il faut distinguer, on va dire, le nord et le sud de la France. Dans le sud, la piscine, c'est un élément indispensable au choix d'une villa. C'est-à-dire que non seulement vous allez pouvoir faire une plus-value quand vous allez revendre votre maison avec une piscine, mais à contrario, une maison sans piscine va peut-être même avoir une moins-value par rapport à sa voisine à côté. Dans le nord de la France, on va dire au-dessus de la Loire, pour les gens du sud, le nord, le sud des Marans, enfin le nord des Marans à Nice Nord, enfin bon, on connaît le principe. On va dire au sud de la Loire, la piscine, ça peut être un gadget un petit peu considéré aussi comme un luxe, et c'est quand même assez coûteux. Il y a quand même des frais très importants. Donc la plus-value à la revente, elle est moins évidente dans le sens que c'est quelque chose qui est quand même beaucoup moins Mais on peut pas la recherché. calculer. On peut pas la calculer la plus-value à la revente. Il y en a une idée quand même de ce que ça peut être? Il y a des comparaisons qui sont faites. Oui, on peut estimer qu'une belle piscine maçonnée, ça apporte entre 5 et 20% de plus-value. On va dire, ça dépend dans quel état elle est, ça dépend comment elle est située dans le terrain. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont construire une piscine au détriment du terrain. C'est-à-dire qu'ils vont consacrer 80% de leur terrain autour de la maison à la piscine. Donc là, peut-être que ça nuit un petit peu à l'ensemble, puisqu'il n'y a plus de jardin. Après, ça va dépendre aussi. Il y a des piscines qui valent 50 000 €, puis il y en a des piscines qui valent 300 000 €, des piscines à débordement, voilà. Donc si l'investissement est fait et il est qualitatif, et si la piscine elle est entretenue, ça peut aller jusqu'à 20%. C'est-à-dire que quand on compare deux annonces de biens immobiliers dans la même ville avec la même surface, eh bien, la piscine apporte une plus-value entre 10 et 20%. Là. Donc on peut vendre plus cher et puis on peut vendre plus vite. Vous pouvez, oui, c'est un accélérateur de vente, puisque c'est un petit peu le côté l'effet waouh. On dit souvent que si vous avez une piscine, ne la bâchez pas quand vous faites visiter les personnes qui vont venir. C'est du bon sens, il y a des gens qui font ça, mon Dieu. Il y a des gens qui comme c'est mis en vente, ils veulent plus, on va dire, ouvrir la piscine. C'est quand même une galère, hein, les piscines. Faut les nettoyer, faut les entretenir, faut les filtrer, faut remplacer l'eau. Enfin, c'est quand même une petite galère. Donc c'est vrai que quand vous êtes dans un processus de vente, que ce soit après pour une succession ou pour changer de maison, quelquefois vous dites, non, mais je ne vais pas ouvrir la piscine. Alors qu'au contraire, c'est l'effet waouh qui fait que peut-être que ça va peut-être permettre de faire passer quelques défauts de la maison. Donc dans les arguments plus en faveur de la piscine, qu'est-ce qu'on peut dire sinon? Les arguments plus, c'est que d'abord, c'est agréable. Ouais. Pas qu'en période de canicule, c'est agréable tout le temps. Deuxièmement, non, sur la revente, sur la plus-value. Oui, alors, les arguments plus, c'est que, il y a une plus-value si la piscine est belle à la revente. Et surtout, si vous faites un peu d'Airbnb ou si vous faites un peu de location, on peut un peu plus cher. C'est 10% de plus sur le… Voilà, au minimum 10% de plus. Aujourd'hui, quand vous recherchez, vous allez sur Airbnb, vous recherchez une maison avec piscine, elle se loue entre 10 et 20% également plus cher qu'une maison sans piscine. Donc les arguments, c'est que c'est un achat plaisir qui peut valoriser, s'il est bien fait et dans de bonnes conditions, qui peut valoriser
qui est votre patrimoine et donc qui se récupère quelque part Oui, à la vente. mais c'est un investissement parce qu'il y a des coûts. Enfin, les coûts sont pas neutres. Hein. Ben, les coûts, en fait, Il a les chiffres. Hein. ben, moi j'ai des chiffres parce qu'en fait, y a deux les coûts d'entretien. Il y a l'électricité, l'eau et tous les produits d'entretien. J'ai noté quand même pour préparer cette émission qu'une piscine c'est 1000 litres d'eau, 1000 litres d'eau par mètre cube. Donc ça fait un budget quasiment annuel de 36 € rien qu'en eau. 36 € par an. Par an, rien que pour Bon, ça va. d'eau. Oui, Ça va. alors, mais après il y a des régions Quand on met où une l'eau- piscine à 50 000 boules, on peut mettre 30 balles dans la Oui, mais flotte. il y a Hein. des régions où c'est il faut. Alors on renouvelle pas la totalité de l'eau d'une piscine, mais on renouvelle, je crois, c'est 12 mètres cubes par an parce on fait baisser le niveau pendant l'hiver et tout ça. Mais c'est quand même un petit coût. Moi, j'ai noté le traitement, c'est entre 150 et Le 260 €. Ah, au Le traitement de la chlore, piscine, ouais. il y a 3 types de traitements. Ouais. Vous allez voir que je suis spécialiste. Ouais. Le sel, le chlore ou le brome. C'est entre 150 et 260 € en fonction de la complexité du traitement. L'électricité, parce qu'une piscine, ça se chauffe. Sauf si vous êtes vraiment dans une région privilégiée comme la Corse. Et encore, même si vous voulez l'utiliser toute l'année, c'est 300 € par an. Donc voilà, donc c'est quand même des coûts. Et attention, parce qu'il y a quelque chose auquel les gens ne pensent pas, c'est qu'il y a ce qu'on appelle en France la taxe d'aménagement, qui est très mal nommée taxe des abris de jardin. Vous savez, c'est cette fameuse taxe sur les abris de jardin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous construisez dans votre Quel jardin, rapport entre une piscine et un abri de jardin? ben l'abri de jardin, c'est le nom de la taxe. Ah, d'accord. C'est le petit Et nom. ça frappe la piscine C'est aussi? bien sûr. Et alors, Ça frappe toutes les Comment choses. c'est calculé? Alors, ça frappe la taxe d'aménagement, dite taxe des abris de jardin, taxe les abris de jardin, mais tout ce qui est construit et qui fait plus de 5 mètres carrés dans votre résidence. Et alors, en fait, il y a une évaluation forfaitaire qui se fait de cette taxe, et ce sont les collectivités locales qui choisissent de taxer plus ou moins ça. C'est-à-dire que si, par exemple, C'est en dizaines d'euros ou c'est en centaines d'euros? par exemple pour une piscine, c'est forfaitairement calculé, c'est 200 € par mètre carré de piscine. Si vous avez une piscine de 20 mètres carrés, c'est 400 €, c'est 4000 € sur lesquels, après, la collectivité décide de taxer à 2%, 10%, Ah oui, d'accord, 1%. d'accord. C'est Tous les ans. C'est ce qu'on appelle Tous les ans ou à la construction? Non, tous les ans, tous les ans. C'est ce qu'on appelle la valeur, c'est une sorte de taxe foncière. Donc Sur sa piscine. Il y a la valeur locative de la piscine. Pour le coup, je ne savais pas du tout. Mais en gros, au final, c'est quelques centaines d'euros, quelques dizaines d'euros? Quelques centaines d'euros, ça dépend de votre... C'est environ, on va dire qu'en moyenne, on va être autour de 2,5%. Donc si vous avez une piscine de 10 mètres carrés, 10 mètres carrés, non, c'est pas plutôt de 20 mètres carrés, on est sur 4000 Sur une €. baignoire. Vous allez être sur une centaine d'euros, une 150 € chaque année. Donc il y a quand même... Voilà. D'abord, il faut déclarer... Quand on construit une piscine, il faut le déclarer à la mairie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que parce que c'est caché. La déclarer ou demander une autorisation? Demander une autorisation. Ouais. Demander une autorisation de construction. Et attention, parce que ça a été notamment un cas qui a fait beaucoup rire à Marmande. Les collectivités locales ont utilisé Google View pour repérer les piscines. Évidemment. Alors les drones ont été interdits. Clairement, je crois que c'est M. Darmanin a dit que les drones ne seront pas utilisés par le fisc pour repérer les piscines. En revanche, Google View, c'est autorisé et ça permet de repérer une piscine. La petite astuce, pour ceux qui ont des piscines et qui voudraient quand même les dissimuler, alors moi je ne pousse pas. Non, on ne pousse pas, non. Je dis juste que ça se déconnecte, parce qu'on peut se retirer des photos de Google View. D'accord, j'ai rien Bon, entendu. Sur les coûts, on finit là-dessus, Jean-Jacques, les coûts pour une piscine, on a une idée ce que ça coûte une piscine à débordement, une piscine classique Les coûts, ça va varier de quelques centaines de d'euros. construction, j'entends. Hein. De construction, oui. Pour une piscine hors sol, vous allez l'acheter dans le commerce, ça va varier quelques centaines d'euros. Pour une piscine à coque, c'est-à-dire on fait juste un trou, on met une coque avec un liner, c'est entre 5 et 10 000 €. Et puis après, ça va aller à partir de 50 000 C'est ça, €. jusqu'à 300 000. Voilà, après, c'est à Hollywood, il y a certaines piscines qui valent plus cher que beaucoup de maisons. C'est le côté Forbes ça, qui revient à Ah oui, Hollywood. toujours, hein. le côté milliardaire, le côté profiter de la vie, enfin voilà. Bon, très bien. Et dans les coûts, on a dit aussi dans les coûts récurrents, il y a aussi les coûts d'assurance, évidemment. Oui, parce faut qu'en assurer, alors, il y a la taxe, oui, il y a l'eau, il y a le traitement de l'eau. Enfin voilà, il y a quand même. Alors il y a ces coûts-là. Alors c'est vrai que vous faites bien de me parler de l'assurance, parce qu'en fait, les piscines aujourd'hui sont soumises à des contraintes relativement sévères en matière de sécurité. Et l'assurance multirisque habitation n'est pas Voilà, suffisante. la multirisque habitation n'est pas suffisante. C'est-à-dire qu'une piscine, par exemple, comme on voit sur les images, ça vous n'avez pas le droit d'avoir ça. C'est-à-dire que si quelqu'un tombe dedans et se noie, vous êtes responsable. Il doit y avoir un système de sécurité, soit physique, soit électronique, c'est-à-dire qu'on repère, il y a un système de sonde qui repère si l'eau est troublée par un corps qui tombe dans la piscine. Donc il faut vraiment sécuriser sa piscine. Si vous ne la sécurisez pas, vous en êtes responsable. Après, dans votre assurance multirisque habitation, évidemment, la piscine, elle va induire un coût supplémentaire.
Bon voilà, en tout cas, il y a une plus-value à espérer, Ouais. mais c'est un investissement, il y a des coûts récurrents, mais quand c'est bien fait, ça peut augmenter quoi, 10% en moyenne la valeur d'un bien? Sur un Une bien maison. à 300 000 euros, si vous augmentez de 10%, ça vous fait 30 000 euros, ça vous couvre le coût de la piscine. Donc en fait, dites-vous, je construis ma piscine 30 000 euros. Admettons, là on part sur un... Et le jour où je la vends, elle m'a rien Le coûté. jour où je la vends, elle m'a rien coûté, elle ne m'a apporté que du plaisir. Voilà, C'est on tout voulait bénef. vous parler donc avec le pisciniste de service, Jean-Jacques Manceau donc, qui est savoir tout maintenant faire. rédacteur en chef, couteau suisse de Forbes.fr. Merci.